Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Ça bouge mes amis sur la crypto, ça bouge, ça bouge et ça bouge. Moi ça fait plaisir. Est-ce que ça va durer? C'est un autre problème. Mais en revanche, ça bouge. Et ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. J'espère que vous passez une bonne journée. Si vous êtes en vacances, tant mieux, profitez-en à fond. Et si vous êtes au boulot, passez quand même une bonne journée. On passe quand même des bonnes journées au boulot aussi, hein. Enfin, pas toujours, mais bon, en règle générale, on essaye de se débrouiller pour faire en sorte que ça se passe bien. Allez, on avance un petit peu sur notre marché, là, tout de suite. Et puis on voit un petit peu ce qui va se passer ou ce qu'il se passe. On a un BTC à 23 375, mes amis, un ETH à 1500. Alors ça, c'est quand même une super nouvelle, hein. Bon, évidemment, vis-à-vis de 65 000, 70 000, c'est un peu plus triste, mais c'est quand même pas mal, hein. On repasse une étape, là, hein. On est dans une semaine un petit peu spécifique, là. On est un moment, peut-être un virage, peut-être un petit virage, peut-être, hein. Je dis bien peut-être. On va quand même attendre la fin de la semaine un peu, parce qu'on sait que nous sommes dans des marchés très volatiles, donc ça change d'avis rapidement. On sait aussi qu'en ce moment, on attend des annonces encore. Normalement, tout va bien, tout le monde a oublié un petit peu le passé, on a oublié la guerre en Ukraine, et malheureusement qui est toujours là, hein. On oublie la guerre en Ukraine, on oublie les taux d'inflation, on oublie que tout le monde doit serrer un peu la ceinture actuellement. Alors c'est vrai que souvent entre le marché financier, les marchés financiers, et comme on dit entre guillemets la vraie vie de tout le monde, il y a souvent des petites nuances, hein. C'est pas toujours pareil, évidemment. Mais en tout cas, bon, on va voir si ça continue. Moi, je suis très content que ça monte. On demande que ça parce que tous, qu'est-ce qu'on désire, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, évidemment, hein. Mais encore une fois, on va rester quand même très très prudent. Moi, je vais rester très très prudent et on va voir ça sur les graphiques. On fait un tour de l'actu et on voit rapidement sur les graphiques un petit peu. Je vais vous dire ce que j'en pense, hein, et je peux avoir tort, évidemment. En direct, guerre en Ukraine, malheureusement, c'est toujours pas terminé, donc on a toujours une pensée pour eux. Et Tesla, les regards se tournent vers les prévisions pour le semestre 2, évidemment, prévient Dan-Yves de Wildbush. Alors, bon, bah tout ça, oui, on sait, on attend pareil, hein, normalement, on va avoir des résultats. Ces résultats peuvent impacter un petit peu le marché, mais on les connaît déjà en gros, hein. Et apparemment, bah tout va très bien, hein, messieurs dames, puisqu'on voit sur nos graphiques justement que tout va très bien, que tout repart, que les résultats, même s'ils sont pas terribles, bah bon, on s'en fout un petit peu. En tout cas, nous, on regarde sur nos marchés traditionnels comme je fais tous les matins. Bon, là, en revanche, j'aurais pensé que ça pouvait peut-être partir un petit peu plus à la hausse ce matin. Voilà, bon, on est parti un petit peu vers le sud pour remonter un peu. C'est pas folichon, hein, alors que bon, tout nous disait que tout allait très bien, hein, Madame la Marquise, hein. Et on continue un petit peu, donc toujours sur Elon Musk, hein, puisque bon, bah c'est quand même, je vais pas dire l'homme de l'année, mais l'homme du monde. Pourquoi? Parce qu'on parle que de lui, quoi, hein. Twitter, que ça soit Tesla, c'est lui, Twitter, c'est lui, plein d'autres trucs, c'est lui, et voilà. Et puis un petit peu, il est un petit peu capricieux, ce monsieur, hein. Un coup je fais un truc, un coup je fais pas. Alors que est-ce qu'il se fait des gros coups de pub? Je sais pas tout ça, mais enfin bon, on suit tout ça à longueur de temps. Mais c'est vrai que ça impacte parfois le marché financier, hein, comme quoi les annonces et le comportement des gens, c'est quand même assez dangereux dans ce monde. Et dans le monde de la crypto, c'est pareil que dans le reste. Les annonces font en sorte que les choses changent. Et si on n'est pas prudent, on peut mettre un pied dans quelque part dans un système qui va nous dépasser, hein, justement ces systèmes où d'un seul coup ça monte et ça baisse. Donc il faut être très prudent et essayer de comprendre un petit peu tout ça. Allez, on continue. Gemini entame une deuxième série de licenciements. Bon, eux, ça se passe pas si bien que prévu, où ils vont justement, peut-être ils réagissent très bien aussi, hein, en licenciant, évidemment licencier, évidemment que c'est terrible, et vraiment c'est terrible, mais peut-être l'entreprise se sauve, qu'elle est pas, c'est pas si dramatique et qu'elle est en train de sauver ses vies pour réemployer par la suite. On espère en tout cas. Enfin, je le souhaite, hein. Les géants bancaires français, BNP Paribas, ça c'est super annonce, hein, entrent dans l'espace des conservations des cryptos. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai avalé quelque chose de travers, là j'ai du mal à parler. La Banque française travaillera avec le spécialiste de la garde crypto Metaco, donc une grosse société, hein, qu'on connaît déjà, que moi je connais déjà, je sais pas si vous la connaissez, vous allez sur leur site, vous lisez un petit peu tout ce qu'ils font, c'est hyper intéressant ça parce que la BNP Paribas, évidemment, c'est quand même énormément de clients. Donc ça veut dire qu'elle adopte la crypto-monnaie, quoi. Parce que quand vous travaillez quelque chose, il y a quelques années en arrière, elle crachait dessus, mais grave, quoi. Et d'un seul coup, boum, maintenant, elles vont permettre à leurs clients
d'avoir de la crypto chez eux, d'un moyen de conserver, exactement, la protéger aussi. Bon, tout ça, c'est hyper important pour notre écosystème. Vous allez lire ces articles du CoinDesk qui sont toujours très intéressants. Il y a CoinJournal aussi qui nous dit Bitcoin au Paraguay, dernière ligne droite avant l'adoption d'un cadre crypto-friendly. Très bien, ça aussi. Alors, c'est peut-être le nouveau pays où on en a déjà parlé, du Paraguay évidemment, et c'est peut-être le nouveau pays justement où tout le monde va aller là-bas parce qu'ils vont être exonérés. Alors, on va lire ça. Les cieux fiscaux dans le pays sont plutôt cléments. Les législateurs ont opté pour un traitement égalitaire. Ainsi, les entreprises crypto au Paraguay sont exonérées du paiement de la taxe de la valeur ajoutée, la fameuse TVA qu'on connaît tous. Elles seront toutefois soumises à l'impôt sur le revenu, évidemment. Allez, voilà, donc tout ça apparemment, ça se passe bien là-bas. C'est peut-être le prochain endroit où tout le monde va vouloir aller avec la crypto, qui sait. On ne sait pas. Allez, ça avance, en tout cas, ça veut dire que ça se développe dans le monde entier. On a aussi Ethereum, là, qui... plus grosse conférence d'Ethereum... Excusez-moi. La plus grande conférence Ethereum d'Europe est lancée. Donc ça, c'est à Paris. Il se tient à Paris, à la Maison de la Mutualité, du 19 au 21 juillet. Donc déjà démarré. On va pouvoir écouter, cette année, ce sont plus de 280 speakers, d'accord, et 2000 participants qui sont présents à l'événement. Vous pourrez aller voir un peu sur le site. Vous tapez sur le site d'Ethereum, france.com, c'est tout. Et vous pourrez, parce que vous pourrez aussi écouter un petit peu tout ce qui a été, voilà, l'intégralité des talks sont enregistrés et retranscrits en direct ici. Donc, hop, vous allez cliquer dessus et là, vous verrez un petit peu tout ce qui se passe chez eux. Vous pouvez le mettre en français, je vous fais voir, pour ceux qui ne parlent que français, pas d'anglais, voilà. Et moi, j'ai un super mauvais anglais, donc j'ai pas de problème, je traduis en français, et sinon, j'écoute un peu en anglais. Dubaï va s'intensifier ses efforts dans le domaine des métaverses en créant 40 000 nouveaux emplois. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler ce matin. Cette nuit, j'ai eu un petit problème de gorge. J'ai cru que j'allais étouffer et tout. J'ai dû me faire piquer à l'intérieur de la gorge. Ça fait que depuis, j'ai un petit peu de mal à parler. Dubaï va intensifier ses efforts, ça on le sait. Alors Dubaï, ils aiment la crypto, ils aiment les cryptos, ils aiment surtout les investisseurs qui arrivent chez eux. Il y a toute société possible et inimaginable à Dubaï, des bonnes, des moins bonnes, comme ils ferment un peu les yeux un petit peu sur tout. Évidemment qu'ils sont en train de développer, ils sont en train d'exploser. Dubaï est en train d'exploser. Ville sympa sinon, c'est une ville sympa. Ville sympa à y vivre, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ville sympa pour les vacances, si vous connaissez pas, allez faire un tour à Dubaï. Vous verrez, c'est super. Si vous avez des enfants, si vous voulez, vous avez une location pas chère. En plus, vous avez des jeux, vous avez plein de choses pour les gamins, pour les jeunes et tout. Quand vous avez une petite famille, là, c'est super. Des vacances qui vous coûteront pas trop cher et où vous pourrez faire vraiment beaucoup de choses. Donc c'est sympa. Bon, ça, je fais de la pub pour Dubaï. Je sais pas pourquoi, parce que je suis allé, j'ai trouvé ça sympa comme ville, donc c'est pour ça que je le dis, c'est tout. Pour le business, c'est un autre problème. Pardon. Donc, S&P 500, important, puisque nos marchés, on suit toujours le S&P 500. Cette semaine, on a quand même d'autres annonces, j'en ai parlé hier déjà, des annonces qui vont arriver, on va quand même les suivre. Jusqu'à présent, encore une fois, tout va bien. Alors, vous savez, on parle toujours de l'été du Bitcoin. Est-ce que d'un seul coup, ça y est, c'est l'été? Peut-être on est parti, peut-être on va partir en flèche. Qui sait? Comme je vous dis, tous les jours, nous, on a nos idées. Moi, j'ai mes idées, je les garde encore, je les change pas tout de suite. Le jour où le marché me prouvera que c'est vraiment l'inverse, eh bien, j'irai dans le sens du marché. Pour moi, c'est toujours le marché qui commande. Aujourd'hui, il nous dit que nous sommes à la hausse. Très bien, mais encore une fois, la crypto est à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché S&P 500 est à la hausse. Vous avez le S&P 500 sur la droite, je vous l'ouvre là, vous voyez, ça sont des choses qu'on a vues déjà dans le passé. Je vous l'ai mis en 4 heures pour voir un petit peu, depuis la descente qu'on avait fait comme pour le BTC. Voilà, on est remonté, on range, on est juste en haut de ça. Vous voyez, ça a été tracé avant, j'ai tracé par ici, vous pouvez le voir sur les anciennes vidéos. On est juste dans cette zone-là, on le voit sur les deux, pareil, ici, alors, pardon, ici, on a dépassé justement sur le BTC 1, on a nos gaps, tout ça, je garde toujours ce croquis-là parce que tous les gaps qu'il y avait dans le passé, je vous ai dit à un moment donné ici, vous voyez, je vous ai dit boum boum, ça peut remonter par ici,
tout à fait. Donc, ce qui devait se passer par ici, je le tiens toujours ici, en me disant, voilà, même si je vous dis, attention, on peut redescendre, j'ai toujours ça dans la tête, mais on peut très bien continuer à aller faire ce qu'on devait faire un petit peu avant, remonter par ici, venir récupérer par ici, et encore une fois, attention, méfiance, mes amis, c'est pour ceux qui vont se mettre d'un seul coup et de faux mots, à se dire, oh, ça y est, boum, c'est parti, je vends ma maison, et je mets tout mon argent ici, parce que c'est reparti. Et dans 2 mois, je la vends, et je suis milliardaire. Ça, mes amis, méfiez-vous, d'accord? Nous sommes dans une zone ici où effectivement, on peut grimper, on va le voir là. On va le voir là. Vous voyez, on est dans cette zone, on en a parlé, j'en parle sur toutes mes vidéos, vous voyez, boum boum, on casse ça, on casse maintenant cette ligne qui était très importante, ce niveau pour moi des... voilà, ici, je vous l'ai mis des 22 900, des 23 000 quoi, hein. Ce niveau des 23 000 ici, c'était hyper important, il l'a cassé. Mais il l'a cassé, ça ne veut pas dire, encore une fois, je répète toujours, mais c'est très très important, ça ne veut pas dire que parce qu'il a cassé ça, qu'il va partir jusqu'aux 70 000 et jusqu'aux 100 000. Non, il a une vie à faire, ce BTC, cette crypto-monnaie, on a une vie à faire. Donc la vie à faire, elle n'est peut-être pas encore terminée. C'est très bon signe, ça. Ça, c'est très bon signe, parce que il peut encore taper un petit peu ici, voilà, remonter un peu, taper ici, il peut très bien encore redescendre ici, et venir à finir encore X temps le travail qu'il y a à faire par ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en temps normal, encore une fois, s'il n'y avait pas la guerre, qu'on va pas oublier, s'il n'y avait pas la guerre, s'il n'y avait pas des taux qui sont extrêmement, qui vont nous pourrir la vie, s'il n'y avait pas une récession, je suis désolé, s'il n'y avait pas tout ça, si la vie était belle, encore une fois, qu'il n'y avait jamais de nuit, qu'il n'y avait que des journées, que du soleil, que des gens heureux, ce serait extraordinaire, et je vous dirais, bon, ça y est, boum, on est parti, maintenant, ça y est, on monte. Non, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés. Les problèmes ne sont pas réglés du tout. C'est simplement des annonces à droite à gauche, des gens qui remontent un peu le moral de tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les financiers savent très bien un petit peu que le moral des troupes, c'est la chose la plus importante au monde. Donc le moral des troupes, il a besoin d'être bon, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de dire, vous voyez, même Tesla qui va pas très bien, les trucs qui vont pas très bien, il y a plein de choses qui vont pas très bien. Et les mecs quand même arrivent à vous dire, ah bah si, après tout, c'est pas mal. Pourquoi? Exemple, ouais, le BTC, tiens, il arrive à 23 000. Oh, on fait tous des bons en l'air parce qu'il arrive à 23 000. Mais il y a quelque temps, quand il descendait à 23 000, vous étiez en train de pleurer, mes amis. D'accord? Faut pas oublier ça. Et moi le premier, hein, je nous mets tous dans la même famille. Hein. Donc voilà, on renverse les choses à l'envers et psychologiquement, d'un seul coup, ça va mieux. Donc là, on a plein de gens qui sont, parce qu'on a une capitalisation qui a grossi d'un seul coup, aller repasser à une zone importante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de gens vont rentrer dedans. Tant mieux, ça va faire profiter à certains, parce qu'à un moment donné, si on fait un petit demi-tour et qu'on vient replonger, hein, parce qu'il va y avoir des longues, il va y avoir des shorts là, hein, il va y avoir des longues, des shorts, il va y avoir une tonne de longues là peut-être qui vont se mettre, et boum, ça va peut-être repartir dans l'autre sens. Enfin bon, écoutez, c'est comme ça pour l'instant. On va le regarder sur les spots. On regarde sinon sur coinmarketcap.com. Nous sommes d'accord qu'en 24 heures, le BTC 7%, le TH bon 0%, mais c'est pas grave, il avait bien performé avant. Hein, le TH et le BTC, il y a quand même le TH est en train de monter pas mal. On a le Dodge 11%. Après, si on regarde tout ça pareil en une semaine 7 jours, bah c'est pas trop mal. On en a qu'on fait pas mal. Il y en a, vous voyez, 131%, le LDO, l'Ethereum classique 71%, le Matic 61%. Le TH, lui, 42%, l'Avax, 40%, le Gnosis, 40%, vous voyez, le Fantôme, 39%, l'Ape, 36%, ça nous fait plaisir, évidemment, ça nous fait plaisir, nous sommes contents. Alors encore une fois, c'est peut-être l'été, peut-être tout va repartir, ou peut-être on va faire un petit demi-tour, ou stagner comme ça, sur cette zone-là, pendant X temps. Tout est tout à fait possible. Hein. Donc là, nous on a notre BTC d'Ethereum, ah oui, je regardais ça avec quelqu'un, donc je laisse là, c'est pas grave comme ça. Là, on l'a en 30 minutes et 30 minutes. Bon, actuellement, depuis plusieurs fois 30 minutes, vous voyez, chaque bougie est 30 minutes, on est un peu en train de descendre.
descendre, ou plutôt actuellement se poser des questions un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? On redescend un peu ou on va remonter? Voilà, la question est là. Et ce qui est intéressant à voir aussi là-dessus, c'est notre S&P 500, comme je vous disais tout à l'heure, hein, faut pas l'oublier, celui-là, on l'oubliera pas, voir un peu le marché américain, ce qu'il va faire cet après-midi, mes amis, et demain avec les annonces qu'il y a demain. Là, si on regarde en 4 heures, il nous fait ça, en 1 heure, il est quand même redescendu un peu, et là, il se repose des questions, comme notre marché qui est en train de se reposer des questions tout de suite. Vous avez compris, hein. Je vous fais voir, j'insiste ça, parce que, encore une fois, on n'est pas libéré du marché traditionnel, hein. Nous sommes vraiment, on travaille parallèle avec le marché traditionnel. Donc les annonces, tout ça, ça va être très important. Allez, j'avance un peu. On a un BTH là en week-end avec Ishimoku. Bah, nous sommes encore en bas. Hein, on a bien vu. Hein, on est en train de ranger. On a des zones qui sont un peu importantes. Il va falloir recasser tout ça. Il faudra recasser le nuage et tout. Vous voyez, avant qu'on reparte bien. On n'en est pas encore là. Hein. Évidemment qu'en 4 heures, on a tout pété un petit peu. On grimpe puisque là, on est haussier. Mais encore une fois, même sans tout ça, vous savez que nous sommes haussiers, que tout va bien dans les médias, dans le meilleur des mondes, puisque la fête commence. Hein. Nous sommes peut-être maintenant donc en été, on est peut-être parti exploser tout. Voilà, mais bon, je plaisante un peu quand je dis ça, hein, parce que vous avez compris que j'y crois pas à 100%. Voilà, j'ai peut-être tort, hein, mais je n'y crois pas à 100%. Je ne dis pas qu'il ne va pas monter. Encore une fois, puisque c'est le discours que je l'ai depuis que ce temps. Moi, je suis plus à la hausse qu'à la baisse. Je vais vous le dire, écoutez mes vidéos, hein, vous verrez, je ne change pas d'avis. Mais là, dans les médias, je dirais prudence un petit peu. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire ce matin. Sinon, on regarde là en 4 heures, on va se regarder en 1 heure. Vous voyez ces zones violettes, hein, on les connaît, on voit tout ça à longueur de temps, ces zones violettes qu'on a passées. Maintenant, il y a une autre zone violette qu'il va falloir passer, c'est celle-ci. On peut voir les choses aussi, on va le regarder comme ça, ça va aller plus vite, puisqu'on a des étapes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier les étapes. Après, on peut vous expliquer ça dans tous les sens, sur le long, en large, en travers, avec des indicateurs, des machins, tout ce qu'on veut. Mais moi, depuis le temps que je m'occupe de la bourse, une chose que j'ai compris, c'est qu'on pourra compter tout ce qu'on veut. Et si le marché, il veut faire demi-tour, eh ben, vous allez voir qu'il va nous faire un demi-tour qui va être assez sensationnel. Ici, encore une fois, masquer les dessins. Vous voyez, on a fait ça, on est en train de remonter. Donc, on a passé, hein, on voyait bien, on avait une zone ici. Ces zones, évidemment, je vous les marque comme ça, on les voit là, on va agrandir. Après, ce que je voulais vous dire là, on a passé cette zone bleue ici. Maintenant, il va y avoir celle-ci, hein, où on est dans les 26 000... voilà, dans les 26 500, après la résistance support dans les 30 000, on a ça, tant qu'on n'a pas repassé tout ça, et vous savez, cette zone importante qui était ici, là, hein, où ici on était à 28 000, allez, 28 800 à peu près, à cette zone-là, on a cette zone-là, cette résistance, quoi, hein, les supports autour des 30 000, très très important. Donc ici, pour l'instant, c'est vrai qu'on casse ça, mais, prudence, d'accord, mais prudence, on va le voir un peu plus comme ça, je le grandis un petit peu, hein, avec voilà, des signes qu'on avait en dessous, on a cassé ici, bravo, on a cassé là, je suis très content, je suis hyper heureux et tout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Soit, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous refaire des flèches là, parce que les flèches, je vais les faire autre part, mais soit, boum, hein, ça va remonter ici, et puis tant mieux, soit ici, boum, ça va faire ça, et puis peut-être tant mieux, voilà, ou alors il va refaire ça et il va venir rechercher en dessous, hein, où on était un petit peu en dessous. Ça, c'est tout à fait jouable, mes amis, hein. Donc on va pas être FOMO, on va pas partir dans la lune tout de suite, on va attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Vous voyez, on a ici ces deux lignes que je vous ai tirées, c'était même pas une parallèle, hein, ce sont des lignes, hein. On dirait vraiment une parallèle, hein, mais j'ai simplement tiré des lignes, comme quoi c'est un peu magique, hein, les plus hauts quand ils s'arrêtent, les plus bas quand ils s'arrêtent. Voilà, j'ai tiré ces lignes-là. Encore une fois, j'aurais fait une parallèle, ça aurait fait exactement la même chose. Et ici, donc, on vient de casser. Vous le voyez encore ici, on vient de casser. Donc, tout ça, bon signe. Ici, c'est quelque chose que je vous avais mis bien avant, en pensant qu'il allait venir à un moment donné ici. Il est venu ici, il n'y a aucun problème, puisqu'ici, il y a beaucoup de choses à récupérer. Vous voyez toutes les bougies quand elles se dessinent. Après, là, en une seule journée, ici, vous nous avez une immense bougie, hein. On va faire quelque chose. Voilà, là c'est nos volumes, vous voyez, on a des volumes, beaucoup de volumes, donc ça travaille ici, et là c'est venu le casser, c'est venu ici, on se retrouve
ici, exactement, mes amis. Donc là, effectivement, qu'on peut, si tout se passait bien, on pourrait percer comme ça rapidement, hein. On pourrait venir rapidement pour aller récupérer des volumes ici. Voilà, on pourrait faire ça, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire demi-tour après. Mais déjà, avant toute chose, avant de rêver un peu sur un or ensoleillé, eh bien, on va travailler ici pendant quelques temps, puisque là, nous sommes en 12 heures, voilà, en 12 heures on voit pas très bien, mais on va le mettre en 1 heure, voilà. En 1 heure, vous comprenez un petit peu mieux, hop là, je vais enlever ça, en 1 heure, vous comprenez un petit peu mieux la situation, c'est qu'on est en train de réfléchir dans ce rectangle-là, et on va se mettre un nouveau rectangle, voilà, on a un plus haut qui est maintenant ici d'ailleurs, hein, mais on voit bien que ça part d'ici, donc on va prendre le plus haut et le plus bas ici, allez, on va se faire ça, voilà, comme ça, je vais le tirer quand même jusqu'au moment où, vous voyez, bon, je me fais plaisir, hein, hein, mais vous savez, il y a des choses qu'on apprend à 100%, faut faire comme ci, comme ça. Après, sur les graphiques, vous apprenez, vous, vos méthodes. Moi, j'ai une méthode gagnante, donc mes méthodes gagnantes, je vais me les garder, quoi. Voilà. Après, les autres me disent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, je m'en fous. En tout cas, prédiction avant ici, c'était d'arriver ici, on est arrivé ici, d'accord. Toujours pareil, on aura toujours 3 solutions avec des étapes en cours de route. Les étapes, c'était là, on l'a. Maintenant, effectivement, ici, les prochaines étapes, c'est quoi? Eh bien, si le marché voulait bien repartir, c'est-à-dire casser ici, prochaine étape, ce serait vraiment par ici. Évidemment, mais, encore une fois, ici, on va bien voir ce qu'il va vouloir nous faire, et s'il n'a pas décidé de mince, je vais y arriver là, hop là, voilà, s'il n'a pas décidé donc de redescendre comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ici il peut venir casser là et revenir rechercher encore dans les mêmes zones ici, hein, puisque les zones en dessous ici je les tiens toujours, hein, là on les avait pris, là ces zones là je les tiens toujours, ils viennent pas toujours au moment où on le désire, hein, évidemment, hein. C'est comme ça en trading, c'est pour ça que la plupart des gens perdent, parce que on se dit ah oui il fait ça. Et puis, comme on est persuadé qu'il fait ça, on va rien faire pour se protéger vraiment, et boum, l'autre, il fait carrément l'inverse. Mais pas de problème, vous voyez, pas de problème. Et après, il va revenir à un moment donné. Vous voyez, ici, je vous dis encore pareil, qu'à un moment donné, il va revenir là. Il le fait pas là, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je vais à la hausse, je suis toujours les prix, moi, avant toute chose. Je suis les prix. Il veut faire autrement, j'ai prévu qu'il aille là. Soit il allait là, soit il est là. Il a fait ça, pas de souci. Après, il est redescendu, vous voyez, ici, il n'a pas été plus bas, mais il est quand même redescendu ici. Après, il fait ça, il ne sait pas s'il doit redescendre encore. Il va quand même dans l'autre sens pour venir récupérer ces fameuses zones. Mais maintenant, est-ce que justement, il va aller récupérer ce qu'on a prévu il y a quelques temps ici, et depuis déjà pas mal de temps, vous voyez, puisque c'est une zone où il y a beaucoup d'argent à récupérer, donc normalement, il devrait venir chercher, quitte à monter par la suite, hein, tout ça à longueur de temps, on dit toujours la même chose, hein. Et voilà, donc on ne peut pas trop se tromper, hein, de toute façon, il monte, il baisse, ou il va ranger. Le problème, c'est quand vous fournez vos trades, alors si vous êtes en très long terme, entre nous, je le dis tout le temps, mais vous vous en foutez un petit peu, en très long terme, hein. Vous voyez, en 30 minutes, hein, c'est pareil, il nous donne ça. En 15 minutes, il est en train de faire quoi? Légèrement monter. En 5 minutes, voilà, hein, légèrement monté, toujours pareil, donc ce que je vous ai fait en 1 heure, évidemment que ça tient. Après ça, quand vous allez faire des trades comme moi, vous tradez, vous faites du scalping, maintenant vous vous occupez plus dans votre tête dans la journée. Dans la journée, je m'occupe plus de savoir s'il va monter ou baisser. Enfin si je m'occupe de savoir s'il va monter ou baisser, mais sur une période très courte. Donc maintenant, mes trades, je vais les prendre maintenant, je vais plus m'occuper du long terme, là, parce que tout de suite, je vais savoir, je vais profiter justement de ce que je viens de vous faire, hein, mon rectangle là, de savoir si je vais faire des trades, et je vais me méfier ici, de savoir si ici il va faire demi-tour, ou s'il va casser. D'accord? C'est ça l'important. Quand ça tombait ici, il y a des trades à prendre ici, puisqu'on voit bien qu'il ne veut pas casser plus bas. Donc ici, on a un trade à prendre parce qu'on sait que ça va monter. Vous voyez? Et quand on arrive en haut à une certaine hauteur, qu'on dépassait cette zone-là, ici, méfiance, normalement, on vend. Quand on arrive là, on vend. D'accord? Il y a la bougie en dessous, il y a la mèche, on vend, et après on voit venir. Hein, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il a dépassé. Là, vous pouvez vous dire, ah ben mince, si j'avais su, je serais encore là. Mais vous voyez, 2 minutes après, boum, il a fait demi-tour, il est reparti vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est 2 manières de gérer. Enfin, il y a plusieurs manières de gérer, justement, suivant votre travail, suivant ce que vous allez faire, mes amis. Hein. Mais vous, encore une fois,
dans l'immédiat là. Si vous faites du très long terme, vous en foutez. Si vous voulez faire du très long terme, rentrez dedans à faire du très long terme et que vous pensez que cette période-là, c'est la meilleure au monde, qu'il n'y en aura jamais d'autre, que ça ne reviendra pas en arrière, parce que c'est pas moi qui vais vous jurer que ça va revenir en arrière. Moi, je vous dis, je pense le marché est comme ça. Mais peut-être qu'il ne reviendra jamais en arrière. Donc si vous rentrez dessus, rentrez en DCA. C'est un conseil que je fais parce qu'il y a plein de gens qui vont faire une grosse bêtise en ce moment. Donc vous rentrez en DCA et vous rentrez une petite partie de votre capital. Comme ça, même si demain il retombe, c'est pas grave, vous rachèterez un peu de capital en dessous, ça vous retombera le prix de ce que vous devez faire. Il faut pas partir FOMO comme je ne sais quoi. Alors maintenant, toutes les cryptos, voilà, on pensait qu'il allait aussi casser vers le haut à partir d'ici, puisque là, on était justement, on était avec un des indicateurs, on était, vous voyez, très serré là, les bandes de Bollinger, on était très très serré, il est venu à la finale casser, évidemment ici, enfin casser, pas vraiment, hein, il est encore sur le haut, vous voyez, hein, de la manière dont moi je le prends, il est encore ici, il a cassé effectivement les lignes que je m'étais mises ici en me disant un endroit dangereux, un endroit dangereux, donc il casse déjà le premier, vous voyez, il casse et revient, il recasse celui-ci pour là revenir dessus, hein, et il cassait là évidemment la bande de Bollinger, vous voyez, il cassait le plus haut, ici comme ça, et là, bon, on est en train de récupérer, donc maintenant, est-ce qu'il va redescendre dedans justement pour repartir vers le bas de ça? Eh bien, c'est, comment dire, l'avenir qui va nous le dire, vous voyez, suivant comme vous le regardez, suivant les horaires. Tout ça, ça s'apprend, hein, parce que sinon vous êtes complètement perdu hein, quand on le regarde d'une manière ou d'une autre manière. Vous voyez, là on le regarde en journée, hein, on est dans le haut, on est en train de taper le haut. Alors maintenant, tout ça, on peut percer, on peut effectivement. Mais si on regarde en semaine en revanche, nous sommes vraiment dans le bas, effectivement, et on a encore tout un travail à faire, hein, qui n'est pas encore fait à 100%. Hein. Mais ce qui est important pour vous, encore une fois, c'est, vous voyez, ces lignes, ces résistances que vous apprenez à vous mettre. Avec ça, déjà, vous pouvez vous donner sans avoir d'indicateur, vous pouvez vous dire déjà, voilà, il se passe ça, ou il se passe ça sur ma crypto préférée, sur celle que j'aime au monde, vous voyez, voilà. Rien qu'avec ces lignes-là, ici, vous voyez, on a une autre ici, hein, qu'on aurait pu mettre, puisque là, nous sommes en journée, en semaine, voilà ce que ça donnait en semaine, donc en journée, hein, et vous pouviez en rajouter une ici. Hop là, je le fais devant vous, exactement, voilà, on pouvait en rajouter une ici qui est un petit peu plus haute, vous voyez, hein, ici, et quand on voit tout ça, ça vient jouer dessus à longueur de temps, hein. Voilà, je vous fais voir ça parce que c'est important pour vous, pour prendre des décisions dans ce que vous allez faire, et ici, maintenant, on voit bien que, voilà, en une heure, vous voyez, boum, 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 ça tourne au dernier niveau que je vous ai donné, ça tourne autour, donc là, maintenant, la décision, c'est que soit ça revient juste en dessous ici, encore une fois, hein, soit il va revenir ici, et il va remonter là, il va passer ces niveaux ici, donc tout ira bien, ou alors sinon, il va passer ici, faire ça, refaire ça, et après, il risque de redescendre en dessous. Voilà, on ne sait pas tout ça, on verra tout ça par la suite, dans 30 minutes, hein, en 1 heure, en 4 heures, vous voyez, c'est la même chose, vous les voyez, en 12 heures, évidemment que vous n'avez qu'une bougie, donc ça vous donne moins d'indications, mais voilà, maintenant, est-ce que c'est ça, ou est-ce que ça va redescendre ici, parce que ici, il y aura des choses à récupérer, peut-être pour repartir au-dessus, d'accord? Voilà, donc toutes les crypto-monnaies, toutes les cryptos dans tous les sens, elles vont faire comme le BTC, c'est-à-dire le BTC à monter, donc toutes elles vont monter aussi. Hein, il y a des petites différences avec l'Ethereum en ce moment, on l'a vu, hein, il y a des différences avec l'Ethereum, c'est bien, ça c'est bien. Je pense que pour l'Ethereum, ce qui va se passer, c'est qu'en septembre, on va avoir vers le 19, enfin bon, peut-être dans cette période-là, la période du 19, un petit peu avant, un petit peu après, ou beaucoup après, on ne sait pas encore, il va y avoir le merge de l'Ethereum qui va passer de Proof of Work en Proof of Stake. Gros boulot de faire ça, hein. C'est pour ça qu'ils mettent du temps, parce qu'il faut pas rater le truc, hein. Moi je dis que la vie de l'Ethereum, en gros, elle en dépend un petit peu, hein. Et peut-être qu'après ça, peut-être que tout ça, ça peut un peu exploser, que l'Ethereum sera peut-être une nouvelle la blockchain qui va en plus peut-être performer un peu plus que le reste, c'est tout à fait possible. Ça déjà cette semaine où c'est important, c'est que cette semaine on a vu un peu que
que justement elle prenait un peu son envol, puisque c'est l'alcool, hein, il y a le bitcoin, donc avec ces pourcentages qui montent et qui baissent, mais bon, jamais en pourcentage très 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 fort, quand tu fais du 100%, c'est quand même extraordinaire, mais on a vu que toutes les autres crypto-monnaies pouvaient monter énormément, hein, c'est pour ça qu'on va souvent sur les altcoins, que tout le monde va sur les altcoins. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des bénéfices qui sont beaucoup plus important, hein, c'est ça l'histoire, hein, de la chose. Et on a vu aussi le Matic qui se débrouille très très bien aussi. On a quelques-uns comme ça qui se débrouillent très très bien, hein. Le Matic remonte bien. Donc voilà, on est dans un marché qui est quand même assez sympa en ce moment. Pourvu que ça dure, on va suivre tout ça de près. Et c'est intéressant aussi de voir en ce moment, quand d'un seul coup le marché reprend un peu de vigueur, de voir un peu les cryptos qui bougent. Suivez ça surtout. Allez voir, il y a 20 000 crypto-monnaies. Suivez celles qui bougent et allez surtout sur les plus fortes, les plus solides, celles qui ont des entreprises déjà solides, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont quand même disparaître, hein, qui vont peut-être faire un coup de bluff, de remonter, de retomber et puis jamais repartir, hein. Donc on suit tout ça évidemment. Le Matic qui se porte bien aussi évidemment. On en a pas mal comme ça qui se portent bien. Encore une fois, tout va suivre un petit peu notre marché évidemment, hein. Attendez, on regarde un petit peu tout, là, on est en 4 heures partout, non, on est en 4 heures, ouais, c'est ça, on se met en 4 heures sur le BTC aussi, on va enlever ça, et voilà, on a bien vu, hein, que partout, on va suivre le même chemin. Donc là, je regarde en revanche en 4 heures, on est en train de baisser quand même sur toute là, on revoit le BTC ici pour, voilà, lui, le BTC est en train de légèrement monter, à se poser quand même des questions. Allez, on revoit ça plus tard, on refait le point un petit peu plus tard dans la journée. J'espère que pour vous, en tout cas, tout va bien. Pensez à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le pouce en l'air si évidemment haut, ça me fera plaisir vraiment. Sinon abonnez-vous, parlez-en autour de vous, communiquez mon adresse, faites des partages si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes. Sinon, si vous ne vous abonnez pas, vous êtes les bienvenus quand même, mes amis. Et surtout, on essaye d'avancer confortablement et dans notre écosystème. Quand je dis confortablement, ça veut dire ne pas perdre d'argent. Faites attention, soyez prudent. Parfois, en étant prudent, en étant un petit peu patient, on arrive à faire des gains qu'on n'aurait pas fait en allant trop vite, mes amis. À bientôt, bonne journée.